Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 75. Une grosse semaine. À chaque fois, je vais à Paris. Quand je reviens, il y a plein d'actu à rattraper, beaucoup de préco. Vous allez voir, mais il y a du très lourd. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais à Webedia avec Jiraya pour faire une émission. On a fait de 2 heures d'unbox live, dont d'ailleurs ce carapuce là, c'est le mien par contre. Mon Illidan, un Jiraya de folie. Je vous invite à aller voir la VOD et si ce type d'émission vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On refera sûrement. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour ceux qui veulent acheter les statuts que je vais vous présenter aujourd'hui. Et au niveau du planning, par contre, ça va être plutôt calme. Je suis encore en vacances cette semaine, donc je vais profiter, je vais avancer un maximum Elden Ring. Par contre, mercredi soir, on va se faire un unbox live de Iris et j'espère que ça va me plaire parce que j'ai un peu peur pour le coup là. Allez, on attaque avec les précommandes manga et on commence côté Tsume qui renvoie des Ikigai. Ça faisait un petit moment parce que son site était en maintenance, un nouveau site. Deku. Franchement, j'aime bien, belle dynamique, la pose est sympa, pose assez iconique pour le perso, 399 €, le visage a l'air vraiment propre. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris de la gamme Ikigai côté My Hero Academia, pareil côté Bakugo, j'aime beaucoup. Sur le côté un peu moins parce que l'effet Figure Arts qui sort de sa grenade, j'aime moins. Mais par contre de devant, je trouve ça vraiment cool, il y a une vraie dynamique. À part Shoto que j'aime pas trop, les MHA, franchement Ikigai, j'aime beaucoup. 399 €, c'est le même prix. Continue avec Shaka. Alors Shaka qui est assez impressionnant, je trouve. C'était JA qui était un studio non-off qui travaille maintenant avec Zodiacos en officiel. Donc ils se sont vraiment fait la main, ils font de la très bonne qualité sur Saint Seiya. Et là on a un Shaka qui reprend complètement la Fox Studio, mais ça paraît logique. Franchement elle est superbe, j'adore. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais franchement je la trouve incroyable. Alors on a plusieurs versions, donc ça c'est la version A, donc 46, 23, 26 cm à 645 $. Vous avez un switch au niveau des mains si vous le souhaitez et on a une version B où il est assis là sur les cailloux qui est à 809 $. Elle est plus chère, elle ressemble beaucoup à la Tsume qui est introuvable, yeux fermés, yeux ouverts, ça c'est vous qui voyez. Et vous avez carrément une version C où il y a tout. Il y a vraiment tout, elle est à 1469 $ et on a un Kid Shaka en plus. Donc bon, ça peut être cool chez la version C, par contre ça fait 2 statuts, donc ça fait forcément un prix assez élevé. C'est un peu dommage pour le coup. Préco JV, et là on a des choses plutôt originales puisqu'on va avoir Chermi Orochi de King of Fighter, c'est King of Fighter 97, franchement j'adore. Bon après c'est du 1/6, c'est un peu dommage parce que toutes les King of Fighter, même jeux de combat sont à 1/4, celle-là il n'y ira pas forcément avec. Bon il y a quelques 1/6 quand même, à côté Geomatal Studio j'y pense, mais vraiment la dynamique est superbe. Après je connais pas le studio, la Flying Fish, inconnu, après c'est peut-être des studios qui ont un autre nom, comme d'habitude, on sait jamais. 519 $ plus l'importation. Franchement, j'aime bien. C'est propre, elle est stylée, le perso est vraiment classe. Qui est dans King of Fighter 15 en plus, donc ça peut marcher. Death côté First for Figure, alors là c'est pareil. J'aime bien, mais est-ce que j'irais mettre 700 $ dedans, c'est taxes comprises, il manque que les frais de port, je sais pas. C'est à 1/4, même si je pense à 1/4, même si c'est pas noté sur le site. Ça c'est la version régulière. Et vous avez une version exclusive qui rajoute des petits squelettes. Voilà, sur son épaule. Est-ce que ça vaut le coup? Sauf que ça coûte très cher, exclusive sur First for Figure, mais vous achetez en shop français la régulière, à part si vous voulez l'exclusive du coup. Ensuite, alors on va faire la promotion d'un jeu vidéo pour le coup, Plague Tale Requiem qui arrive. Alors ça, je vais le faire sur PS5, je le ferai en live, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs en 2021, j'avais fait le premier. Donc voilà, vous avez le Collector Edition où il y a une petite résine, mais qui n'est pas très grande forcément. 21 cm, 190 € pour le collector. Pour l'instant, on est sur 31/12/2022, donc c'est que la date n'est pas encore dite. Ça sera courant 2022. Voilà, si vous le voulez, n'hésitez pas à aller le préco. Souvent, ça peut partir vite. Je suis pas du tout fan des collectors de jeux vidéo. Souvent, c'est de la merde. Donc du coup, là, c'est de la résine, mais j'hésite quand même. Côté fan gamer, alors eux, j'ai tout. Chez Hollow Knight, j'ai leur vinyle, leur édition collector, leur livret, leurs pins. J'achète un peu tout, le t-shirt aussi, Hollow Knight. J'achète un peu tout ce que je peux. Ils ont fait des résines. Donc première résine officielle Hollow Knight, 16 cm seulement, 36 $ auquel il faut rajouter de l'importation. Là en plus il y a la douane chez eux, chez Fangamer. J'ai l'habitude de passer chez eux. J'ai voulu préco, mais je ne les trouve pas folles en même temps. Et puis si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a des petites spécificités. Ils vous montrent tous les défauts que peut avoir la statue. Du coup, ils vous découragent à la voir. Si vous avez un problème, ils l'ont dit, on ne pouvait pas dire que on vous l'avait pas dit, quoi. C'est marqué. Il y a toutes les photos en plus de tous les défauts possibles. Du coup, moi, ça m'a découragé. Après, c'est vraiment pas très cher aussi, donc c'est pas trop étonnant. Un petit Nathan Drake de Uncharted du film, 1/10. Tom Holland, 130 $ ou 170 $ pour la version de luxe côté Iron Studio. Bon, moi je trouve ça vraiment pas ouf du tout, ça manque d'ambition max. Préco Marvel, qu'est-ce qu'on a ici? Là on a parlé la semaine dernière, un Cable de Kotobukiya qui est vraiment incroyable. Fait par les Kuchara Brothers, dont ceux qui ont fait les concepts de mon Maul et ma Ventress que vous voyez pas ici, mais j'ai fait les unbox si vous voulez. Ils font de l'excellent travail et là ils envoient une tuerie
Franchement, sur Kotobukiya, il déchire, il pète la classe, 635 $. Mais vous achetez en shop français, là aussi, du Kotobukiya. Je vous mets le lien où il sera dispo sous peu dans les jours à venir. Ensuite, Goblin Slayer, qu'est-ce que je raconte moi? Green Goblin de PCS en 1/6. Celui-là, il va arriver, c'est la gamme jeux vidéo de PCS, un Gameverse. 48 cm, 605 $. Voilà, bon, je trouve ça pas impressionnant personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça me vend pas du rêve. Il y a XM qui fait des trucs plus jolis. Après, c'est pas le jeu vidéo et c'est beaucoup plus cher. On arrive à la gamme 1/10 Avenger de Iron Studio. Voilà, ça va de 140 à 200 $ pour le Hulk. Il y a un peu tous les persos. J'aime bien la Black Widow. Dommage qu'elle soit pas en 1/4. Et on a une Phoenix qui est franchement assez cool. Une version normale à 200 $, une version Deluxe à 450 $ avec les ailes. Préco d'ici. Alors là, je sais plus. Ah oui. Là, il y a du lourd, attention. On a une Mera de JND Studio. En plus, maintenant, c'est les Kodai Aniki font JND, ça c'est cool. Parce que ça part en sold out en 2 minutes avec JND. Un tiers, alors silicone, cheveux implantés, yeux en verre, dentition, il y a vraiment tout ce qui est possible. Toujours le socle assez simple, mais qui se marie avec toutes les autres JND pour le coup. 2199 $, bon, c'est normal avec tout ce que je vous ai dit. La couronne qui s'enlève ou pas, très très sexy. Franchement, j'adore, c'est hyper stylé. Je pense que beaucoup de gens vont l'acheter. Du XM Catwoman, et franchement là aussi j'aime bien, je trouve qu'elle est stylée. Alors costume un peu ancien, mais elle est il y a un petit côté sexy pin-up que j'aime beaucoup. 1/4 ou 1/6, c'est au choix. 960 $ pour la 1/4 et 590 $ pour la 1/6. Vous avez un deuxième visage qui est plutôt cool aussi, je trouve. Franchement, j'adore cette statue. Et on peut la mettre dessus du coup ou sur le côté, c'est comme vous préférez selon la hauteur ou si vous préférez la largeur. Franchement, un XM, franchement, j'adore ce qu'ils font parce que là, ils vous font le choix de la hauteur, de la largeur et en plus de l'échelle. Et ça, c'est vraiment cool. Si tout le monde pouvait le faire, on pourrait plus facilement faire nos collections et ça serait un plaisir. Côté Weta, on arrive avec un Batman Snyder en 1/4. Moi, ça, je trouve ça zéro parce que le personnage, on le voit 2 minutes dans le film. Ça vend vraiment pas du rêve. Mais bon, après, il est plutôt stylé le costume, hein, mais je trouve ça vraiment dommage. 1200 $ quand même. Vous pouvez mettre le col intégral ou pas. Donc, du coup, forcément, ça aurait peut-être pas de problème de head sculpt sur ce personnage. Pareil, côté Iron Studio, d'ailleurs c'est marrant de voir le prix, 200 $ moins cher, est-ce qu'il est plus beau? Moi comme ça, le concept me plaît plus chez Iron Studio, mais j'ai zéro confiance en Iron Studio. Voilà, 1000 $, 1/4, bah, c'est un peu la mode des Batman Snyder. Petit 1/10 Batman et Harley côté série animée TV. J'aime beaucoup le Joker, j'aime pas du tout la Harley Quinn, hein, je trouve qu'elle est vraiment chelou. 140 $, c'est pas très cher. Continue avec les préco films, séries TV, là je crois qu'il y en avait quand même pas mal aussi. Alors on a une grosse dinguerie, hein, le masque de Sauron de Pure Art, franchement j'adore, taille réelle, attention, hein. 90 cm, d'ailleurs cette semaine je vais vous sortir l'unbox de Sauron que j'ai fait chez Talar avec Prime One, un gros unbox, la vidéo est longue parce qu'on est deux, on discute beaucoup et en plus on en chie comme pas possible, on fait que de la merde. Franchement le masque est super, surtout qu'on a toute la scène en dessous. En fait, vous pouvez enlever le masque et ça vous montre l'œil de Sauron. Franchement, j'adore, c'est super beau. Il y a des LED dans la lave et dans l'œil. Personnellement, j'aurais sûrement acheté si on pouvait acheter que l'œil. C'est dommage parce que le masque, moi, je m'en fous personnellement. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce choix possible. 7000 exemplaires ou 500 exemplaires pour la version exclusive qui est que sur Pure Art où vous avez un art print en plus qui pour le coup n'est pas ouf mais c'est toujours un bonus qui peut être intéressant. Je vous mets les deux liens bien que ça revienne un peu moins cher chez Kodai si vous ne voulez pas l'art print pour l'instant. Ensuite, bonne surprise, hein, ce diorama, du coup sans tous les effets, tout ça rend beaucoup moins bien je trouve. Hein. Darth Maul contre Ahsoka Tano de Star Wars, Clone Wars. L'effet toujours dans les sabres laser qui est assez connu, hein, on en a vu assez souvent pour donner un effet dynamique à la statue. Franchement je suis pas fan, les visages, bon c'est Clone Wars hein, mais je sais pas, le Maul ne m'inspire pas confiance. Ensuite Prime One avec un T-Rex, alors là ça c'est un peu un scandale aussi. Hein. Il y a déjà eu cette statue sortie, sauf qu'il y avait des Raptors sur lui, maintenant ils vous sortent la version sans Raptor. Ben voilà, si vous la voulez, elle est plus petite et en plus, elle coûte moins cher, donc ça peut être pas mal. Ensuite, Iron Studio continue sur Harry Potter, ça c'est intéressant. Hein. Rogue, c'est dommage que ce soit pas en 1/4 pour le coup, hein. Je pense qu'il y aurait eu des gens qui auraient été chauds. Rogue normal, Rogue Deluxe, 130 $ ou 180 $. Et l'espèce de fantôme des prisonniers d'Azkaban, ça par contre j'adore ce design, parce que forcément ça fait Nazgûl, donc j'adore. 200 $, ça en 1/4 ça aurait pu être stylé. Et le dernier, c'est Soom qui font des trucs assez originaux, des créations originales. Là, on est sur une espèce de samouraï, le masque s'enlève. Ils l'ont déjà sorti, c'est une autre version, hein, donc c'est un buste. 99 exemplaires seulement pour 830 $. Franchement, j'adore, c'est hyper beau, c'est un peu cher, hein, forcément, parce que c'est des trucs assez particuliers. Il faut l'importer, bien entendu.
C'était une grosse semaine, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel statut vous a le plus plu, quel statut vous a carrément déçu, votre top, votre flop, hein, je m'en sers toujours pour les discuss sur Twitch, donc dites-moi, ou si vous allez préco même, on sait jamais. Hein. Allez, tease manga pour continuer. Allez, tease manga pour continuer. Et là, on a un truc assez incroyable. Justement, alors je vous invite à aller voir la vidéo puisqu'on en discute sur toutes les infos. Kitsune qui a la licence Hunter x Hunter en 1 quart. Ça, c'est ma miniature. Hein. Du coup, pour moi, c'est acheté. Ça tombe bien parce que j'étais j'étais avec eux dimanche. On faisait la solo leveling. Puis ils m'ont dit, tiens, on a une annonce. Si tu veux, on fait une vidéo. Avec grand plaisir. Du coup, on a fait une petite vidéo où du coup, j'interview Mike. Donc, il y aura toutes les infos. Franchement, j'ai hâte. Les concepts 2D sont déjà validés. Ça peut être une grosse tuerie. Cartoon Kingdom qui envoie leur avant-après du nouveau visage de Cobra. Vous me direz si vous préférez. Pour le coup, moi, je connais pas Cobra, donc je peux pas trop dire. Et un petit tease de la lune de Assassination Classroom qui a été détruite par Koro Sensei. Si je dis pas de conneries, hein, j'ai pas spécialement regardé. Fugu Creation qui envoie un art print, un petit art print 30 cm par 30 cm avec leur statue de City Hunter. Ça peut être cool. Je vais pouvoir normalement l'unbox si je dis pas de bêtises. Lightyear Studio qui envoie toute une gamme 1 quart Hokage. 1 quart, hein, je dis bien, attention. Hein. J'ai déjà fait leur Jiraiya, donc si vous voulez voir un peu ce qu'ils sont capables de faire, du coup, on va avoir beaucoup de choses. On a une Ghostblade qui arrive. Alors, je l'ai bien dit pour une fois, je sais. Maintenant, à force de me faire reprendre, je commence à bien le dire. Hein. Là, ça peut être très cool. Sûrement en 1 quart aussi, mais c'est pas dit. Et on a carrément aussi l'autre personnage. Donc, franchement, ils envoient la max Lightyear en ce moment. Hein. Immortals Collectibles avec un Hades, sûrement un 6ème, hein, c'est logique. Il est vraiment cool, je trouve. Après, c'est très noir, mais bon, c'est Hades. Les fans de Saint Seiya, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Ryu Studio qui se lance sur Saint Seiya. Ça peut être une bonne nouvelle pour les fans, une moins bonne nouvelle pour les autres. Ça veut dire qu'il va encore ralentir. Déjà que la gamme Naruto, elle met 10 ans à sortir. On attend tous Itachi. Et ben là, on va devoir encore attendre où ça va décaler la prod. Enfin, du coup, c'est un peu chiant. Alors ça, c'est pas vraiment officiel. Ça pourrait être le concept de Barbe Blanche de Jimé Palace. Et franchement, si c'est ça, c'est le meilleur concept de Barbe Blanche pour moi. Ça peut être une tuerie en 1/6. La profondeur peut être gérée, la largeur aussi. Franchement, bon, ça sera plus profond quand même là. Ça va être costaud, ça va être démesuré comme statue. Hein. Mais j'espère que c'est ça. On verra. Ensuite, Coreplay qui envoie leur Médusa. Alors attention, elle est hyper grande. Elle fait 80-90 cm de haut. Ça ne sera pas le même prix que les autres Médusas. On ne sera pas à 900 €, 1000 € là. Hein. On sera sûrement à 1500, à 2000 €. Mais elle a l'air très belle. Et Yun Yun, moi j'ai hâte de les voir peintes pour le coup. Toujours les mêmes personnages qui reviennent. Hein. Ça, c'est assez marrant. Hein. Ensuite, Libra Gemini qui a fait ma Médusa préférée, ça avec son arc qui était hyper stylé, en 1 quart. Donc ils envoient Yun Yun aussi, je vous dis, il revient tous les jours les mêmes persos. Par contre, ça va être over stylé comme d'hab, mais au moins, c'est fou le choix qu'il y a. C'est impressionnant. Hein. Ensuite, une petite gamme SD de nouveaux studios Pixel Studio. Donc on aura une gamme SD, ce sera Iki, la première préco, X Pixel Studio, que vous allez voir, ils ont une grosse licence, qu'on en parlera après. Tease jeux vidéo pour continuer. Alors ça, c'est juste pour vous dire que ce sera la préco la semaine prochaine. PCS Chun-Li, costume alternatif en robe de mariée. Donc il y aura la version blanche, mais il y aura aussi la version noire avec Artprint comme d'habitude. Alors si vous ne saviez pas, il y a un Kickstarter Antama. Dedans, il y a des bonus de figurines en PVC et en résine. Ben voilà la résine, vous avez le comparaison. Vraiment, ça peut être très joli. Moi, j'aime bien. C'est très stylé. Hein. Continuer avec les teas Marvel, on a juste une premium format, donc 1 quart Sideshow de Spider-Gwen. Franchement, j'adore Spider-Gwen, là elle est hyper stylée. Tease film, série TV, pas de DC cette semaine. Inspecteur Gadget chez Cartoon Kingdom, donc côté français en 1/6. Ça c'est une nouvelle assez marrante. Il y a la chanson qui revient, je ne la chanterai pas pour pas vous la mettre en tête et pour pas vous infliger ça d'ailleurs. Hein. Le petit alien Tusked 350 exemplaires, ça y est, c'est annoncé hein, chez Prime One. Donc la prod doit plutôt bien avancer et ça c'est toujours cool. Alors je vous ai dit, hein, X Pixel Studio qui envoie Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. C'est marrant, ils ont que ce film-là, visiblement. Grosse licence, Harry Potter qui arrive de plus en plus. Hein. On va voir Queen Studio aussi dessus. Allez, tease autre pour terminer. On a un truc qui est fou. Côté Coreplay, ça a l'air d'être trop beau, en noir comme ça. Franchement, j'adore ce que fait Coreplay. Hein. C'est vraiment des dingueries, je sais pas ce que c'est. Et on a carrément aussi une Valkyrie en 1 quart. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, putain! Qu'est-ce qu'elle est belle! War Angel Valkyrie. Ensuite, on a Lightyear qui envoie The Huntamade. Je sais pas si je le dis bien, je connais pas. Vous avez ces deux personnages visiblement qui vont arriver, je ne connais pas du tout. Et on a aussi cette création originale d'un ange qui a l'air assez folle aussi, c'est incroyable. Et vous allez avoir cet ange aussi, c'est toute une gamme d'anges, il va y en avoir 6 apparemment, donc assez intéressant. Human Studio qui continue sa gamme chinoise avec ce personnage et sa lance et sa gourde de saké, j'imagine.
Ben voilà, on a fait le tour, putain, mais un ActuFix assez costaud. Depuis février, il nous lâche pas. Bon, ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!